la diplomatie tunisienne était considérée comme une référence pour beaucoup de pays qui nous demandaient quelles sont les instructions de Tunis. Comment comptez-vous aborder telle question ou telle autre question pour pouvoir s'en inspirer, s'en référer à leur centrale et prendre des positions similaires à celles de la Tunisie. La Tunisie était très appréciée par la justesse de ses positions, par la rationalité de ses positions, même pendant des périodes de grande tension internationale comme la guerre froide, où Feu Bourguiba avait su en même temps confirmer notre adhésion aux principes de liberté, et de démocratie et d'alliance avec l'Occident, les États-Unis et l'Europe, le monde libre, et en même temps établir des liens de coopération avec l'Union soviétique et les pays de l'Est. Vous avez l'ENIT par exemple, vous avez beaucoup de projets qui ont été réalisés en Tunisie dans le cadre de cette coopération. Le rôle fondamental de la Tunisie dans le non-alignement et les différentes instances internationales dans lesquelles la Tunisie a su jouer un rôle crédible et un rôle qui lui a valu le respect de toute la communauté internationale des deux bords. D'abord une question pour cadrer tout ça. Peut-on parler de diplomatie d'un pays dans lequel il n'y a pas de souveraineté, ou dans lequel la souveraineté n'est plus considérée comme étant quelque chose de fondamental, de fondateur d'une république? Parce que le problème est que maintenant, il y a des gens qui revendiquent leur non-appartenance à une doctrine qui fait de la Tunisie un pays souverain. Ça veut dire que maintenant, presque plus en catimini, ça se fait de manière déclarée. Hein. Moi, j'appartiens à tel ou tel axe géopolitique qui est en train de se battre, hein, ou d'entrer dans des clivages dans notre région. Ça, c'est extrêmement grave. D'abord, à deux niveaux. Voilà. Et maintenant, ce bras, justement, ce bras diplomatique, d'ingérence, etc., d'autres pays, s'exprime à travers des partis politiques internes à la Tunisie. Ça veut dire que le jeu géopolitique dans la région s'exprime aussi par des positions de partis politiques, à tel point que maintenant, il y a des analystes ou des prétendus analystes qui nous présentent la carte politique tunisienne interne sur la base d'alliances avec des axes régionaux, des axes géopolitiques régionaux. La Tunisie est condamnée à avoir une diplomatie économique, mais plus qu'une diplomatie telle qu'elle est conçue dans un sens restreint actuellement de diplomatie commerciale, mais plutôt une diplomatie de développement, une diplomatie qui n'a pas des objectifs idéologiques, qui n'a pas des objectifs d'alignement sur un axe donné, mais plutôt une diplomatie de service des objectifs nationaux, et les premiers objectifs sont des objectifs de développement. Et qui dit pourquoi je distingue entre diplomatie économique et diplomatie de développement? J'ai moi-même préparé un certain nombre de commissions mixtes. J'ai moi-même présidé certaines réunions interdépartementales. J'ai moi-même présidé des réunions de réévaluation de la coopération avec certains pays, notamment en Asie, sur le continent américain, et j'ai même été directeur général pour l'Afrique. Donc, l'acception de, disons, le terme diplomatie économique, je trouve, est réducteur pour la Tunisie. Parce que nous n'avons pas seulement quelques exportateurs à encourager, mais nous avons plutôt des modèles de développement dont nous pouvons nous inspirer, et plusieurs secteurs de coopération qui échappent au commerce. Il y a 18 milices et une armée. Et le problème est que... Oui,
Sans parler de ces, justement, de ces chefs d'orchestre qui sont en train maintenant aussi de jouer pas n'importe où en Libye, à la frontière tunisienne, chose qu'on oublie. Et les Algériens ont été très clairs avec Abdelhamid Dbeibeh en lui disant on va parler économie, ouverture des postes frontaliers, le jour où il y aura de l'autre côté une seule armée représentative de l'État libyen. Ça veut dire que nous, on ne veut plus maintenant de présence étrangère, ni milicienne, ni surtout les bandes de mercenaires qu'il y a dans la région ouest de la Libye, ça veut dire voisine de la Tunisie et de l'Algérie. Et là, justement, ça mérite que l'on se pose une question sur le flou. C'est pour ça que j'ai été parmi les personnes qui ont beaucoup critiqué cette visite de Silmi Chichi à Tripoli, ou plutôt à certains quartiers du littoral de Tripoli. Parce que les gens qui parlent de la visite de notre chef de gouvernement en Libye, ils se trompent. La Libye, c'est 1,7 km², c'est immense, il y a des configurations politiques totalement différentes qu'il n'est pas parti voir. Et il ne s'est même pas donné la peine de rencontrer les représentants du grand panel politique qu'il y a en Libye et qui est très très différent. La Tunisie peut développer une diplomatie plus créative, qui doit dépasser le carcan classique. D'abord, j'aimerais revenir sur 3 constats, parce que c'est à partir de ces constats objectifs que l'on peut développer un certain discours d'interface et de satisfaction de nos besoins vis-à-vis du monde extérieur. D'abord, c'est que pendant plus de 4 décennies, nous avons négligé les zones frontalières de la Tunisie et que pratiquement depuis leur indépendance, l'Algérie, la Tunisie et la Libye se sont tournés le dos et ont transformé leurs régions frontalières en des régions de non-État, d'abord du point de vue fiscal, en fermant les yeux sur la contrebande, par la suite des zones de non-État par la faiblesse de l'infrastructure, de santé, etc., d'enseignement et de développement d'opportunités économiques. Et par la suite, ces zones sont devenues des zones de prolifération de terrorisme et de menaces contre la sécurité de l'État. On a un trésor en Tunisie qui s'appelle la situation géopolitique. Il y a des peurs, comme vient de le dire Excellence, le tsunami migratoire du Sahara-Sahel. Nous avons aussi l'instabilité dans le Sahara-Sahel, on l'oublie. Le Mali est reparti, au Niger il y a des problèmes, le Tchad il y a eu une tentative de déstabilisation de l'État, avec la disparition du président Déby. Voilà. Et il y a des Européens qui regardent un peu cette façade sud de la Méditerranée, en se posant des questions, en se disant comment ça va évoluer. Dans chaque crise doit être perçue comme une opportunité. Et chaque menace peut être une occasion pour rebondir. Et la Tunisie vit une crise aiguë et est menacée par la perspective d'une banqueroute. Mais c'est le moment de se ressaisir et la crise libyenne peut être une importante chance pour la Tunisie de remettre en question sa politique nationale et sa politique régionale pour revendiquer une véritable réforme à l'intérieur. Moi j'ai confiance, on peut s'en sortir avec beaucoup de clarté politique, avec un retour à certains fondamentaux du pays tels que la souveraineté, le travail, etc. Et je pense qu'on pourrait ou on devrait réfléchir à la solution de notre crise actuelle, non pas dans le cadre uniquement tunisien, mais dans les interactions qu'on pourrait avoir avec notre région qui a besoin de la Tunisie.